Il était près de 10 heures du matin quand Amaya poussa les lourdes portes vitrées de la banque, le cœur battant. Elle n'avait que 16 ans, mais une détermination rare brillait dans ses yeux. Ce matin-là, elle portait un jean simple et un sweat à capuche gris un peu trop grand. Son sac à dos élimé pendait sur une épaule, et dans sa main, une enveloppe froissée, un chèque cadeau qu'on lui avait offert pour son anniversaire. Elle s'approcha du guichet principal, hésitante. Derrière la vitre, une femme au chignon strict leva les yeux, la dévisagea de la tête aux pieds et soupira ostensiblement. « Oui ?» demanda-t-elle, le ton sec, presque dédaigneux. « Bonjour, j'aimerais encaisser ce chèque », dit Amaya poliment, tendant l'enveloppe. La guichetière, Madame Lemoine, haussa un sourcil, prit l'enveloppe du bout des doigts comme si elle était sale, et la regarda à peine. « Tu sais que c'est pas un lieu pour traîner ici ? Les jeunes comme toi devraient aller ailleurs, » murmura-t-elle en regardant autour d'elle, espérant peut-être que quelqu'un partage son agacement. « Je ne traîne pas, » répondit Amaya doucement. « Ce chèque est à mon nom. Bien sûr, tu l'as vraiment reçu légalement ?» dit-elle en insistant sur le mot, un rictus méprisant aux lèvres. Le sang d'Amaya ne fit qu'un tour, mais elle resta calme. Elle connaissait ce regard, ce ton. Ce n'était pas la première fois. Et pourtant, cette fois-ci, quelque chose allait changer. « Je vous assure que tout est en règle, dit-elle. Est-ce que je peux parler à un responsable ?» Madame Lemoine ricana. « Un responsable ? Et pourquoi pas la PDG tant que tu y es ?» Amaya ne répondit pas. Elle ramassa calmement son chèque, le glissa dans son sac et tourna les talons. Mais avant qu'elle n'atteigne la sortie, une porte vitrée latérale s'ouvrit brusquement. Une silhouette élégante entra, en tailleur crème, talons nets sur le carrelage. Tous les employés se redressèrent, soudain nerveux. Madame Lemoine pâlit. « Bonjour à tous, » dit la femme d'une voix calme mais assurée. « Je suis revenue un jour plus tôt que prévu. J'espère que tout se passe bien ici. » Amaya s'immobilisa. Un sourire discret glissa sur son visage. La femme s'approcha lentement du guichet et ses yeux se posèrent sur Madame Lemoine. Ce visage... « Vous êtes bien Madame Lemoine, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « Oui, Madame Kouyaté. Bienvenue, je ne vous attendais pas si tôt, bafouilla-t-elle. Et pourtant, me voilà. J'aimerais qu'on parle. En privé, tout de suite. » Madame Lemoine pâlit encore davantage. Les autres employés faisaient la mine de travailler, mais tous tendaient l'oreille. Mais ce n'était que le début, car dès que Madame Kouyaté referma la porte de son bureau derrière elle, et l'employée fautive, elle fit appeler tout le personnel. Amaya fut invitée à entrer aussi. « Ce que vous avez vu ce matin, » dit-elle en regardant ses collègues droit dans les yeux, « est exactement ce que je combats depuis que j'ai mis les pieds dans ce milieu. Des jugements hâtifs, des préjugés, une arrogance injustifiée. » Elle se tourna vers sa fille, lui prit doucement la main. « Amaya est de ma fille, et elle a été humiliée devant vous tous. » Un silence de mort tomba sur la pièce. Certains employés échangèrent des regards gênés. D'autres regardaient leurs chaussures. Mais le calme ne dura pas. Un des collègues, un jeune homme nommé Julien, osa parler. « Madame Kouyaté, si je peux me permettre. » Ce n'est pas la première fois que Madame Lemoine agit ainsi. Plusieurs clients s'en sont plaints, mais tout a toujours été classé sans suite. Le visage de la PDG se durcit. « Vraiment ? Intéressant ? Très intéressant. » Elle se tourna vers son assistante. « Itorokei, Audrey, je veux un rapport complet sur tous les incidents impliquant cet employé dans les 2 dernières années. Et je veux une réunion exceptionnelle avec le conseil d'administration cet après-midi. » Amaya n'en revenait pas. Sa mère était redoutable. Elle la voyait souvent comme une femme douce, pleine d'humour à la maison. Mais ici, elle était un roc. Cependant, l'histoire ne s'arrêta pas là. Le lendemain matin, un colis anonyme arriva à la banque. À l'intérieur, une clé USB. Sur cette clé, plusieurs enregistrements audio. Des conversations enregistrées à l'insu de tous, dans lesquelles Madame Lemoine tenait des propos particulièrement racistes et condescendants sur les clients issus de certains quartiers, comme elle disait. Le scandale éclata. La banque fut obligée de faire une déclaration publique. Mais plus surprenant encore, une enquête interne révéla que Lemoine avait empêché plusieurs jeunes, notamment des étudiants noirs et arabes, d'ouvrir des comptes sous de faux prétextes administratifs. Une pluie de témoignages suivit. Mais alors que la tension montait, un autre événement inattendu secoua la banque. Un matin,
Alors que tout semblait enfin se calmer, des hommes en costume sombre débarquèrent. L'inspection générale des finances. Quelqu'un avait alerté l'État. Une inspection complète fut lancée. Et ce qu'ils découvrirent allait bien au-delà des agissements de Madame Lemoine. Des irrégularités comptables, des fonds disparus, des comptes dormants activés sans justification. Et là, un nom revint souvent dans les documents. Un certain directeur régional, proche de Madame Lemoine. Un homme discret, peu bavard, mais toujours présent lors des décisions majeures. Madame Kouyaté comprit alors que ce que sa fille avait subi n'était que la partie visible d'un iceberg beaucoup plus profond. Et elle était bien décidée à ne pas en rester là. Madame Kouyaté, forte de son autorité mais surtout animée par une colère froide, prit les choses en main. Elle convoqua une réunion exceptionnelle avec les membres du siège, exigeant un audit complet et indépendant. Le ton avait changé. Ce n'était plus simplement une affaire de discrimination isolée, mais un véritable réseau de dysfonctionnement, couvert en silence, parfois même encouragé au sein de l'agence. Le directeur régional, M. Bard, tenta de nier toute implication. « Il n'y a aucune preuve formelle contre moi, dit-il, les bras croisés, visiblement sûr de son coup. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'Amaya, discrète mais éveillée, avait tout filmé ce jour-là. Le ton, les humiliations, l'attitude méprisante de Madame Lemoine, tout était enregistré. Sa mère n'avait pas encore utilisé cette vidéo, préférant suivre les voies internes, mais maintenant que le réseau de corruption s'étendait jusqu'au sommet, elle n'hésiterait plus. Le lendemain, un avocat de la banque, M. Dervaux, visionna la vidéo. « Ce contenu est accablant », dit-il après un long silence. Et combiné au fichier de la clé USB, il y a largement de quoi déclencher une action pénale. Madame Kouyaté acquiesça lentement. « Faites ce qu'il faut. Je ne protège personne, pas même ceux qui portent nos couleurs depuis des années. Cette banque, je l'ai bâtie avec intégrité. Pas question qu'elle devienne un repère pour les corrompus et les racistes. » Une semaine plus tard, la banque faisait la une de plusieurs journaux. Les titres claquaient. Une PDG noire secoue sa propre institution pour faire tomber les discriminations internes. Enquête interne explosive, les dessous d'un racisme systémique révélé par une adolescente. Une simple visite au guichet déclenche la chute d'un réseau interne douteux. Mais alors que l'affaire éclatait publiquement, Amaya, elle, restait à l'écart de tout ce bruit. Elle n'avait jamais voulu d'attention. Tout ce qu'elle désirait, c'était encaisser un simple chèque, être traitée avec respect comme n'importe qui. Pourtant, elle avait déclenché un séisme. Un soir, alors que le tumulte semblait commencer à s'apaiser, elle s'assit en face de sa mère, dans leur salon silencieuse. Sa mère la regarda, un verre d'eau à la main. « Tu sais que tu as changé les choses, hein ?» Amaya haussa les épaules, l'air un peu dépassé. « Je voulais juste qu'on me prenne au sérieux. » Pas que tout ça arrive. Madame Kouyaté sourit doucement. Parfois, les plus grands changements naissent d'un tout petit besoin de justice. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs réformes internes furent mises en place. Un nouveau directeur régional fut nommé, cette fois, une femme d'origine modeste, connue pour son intégrité. Une cellule de vigilance anti-discrimination fut créée, dirigée par un comité indépendant. Chaque employé fut obligé de suivre une formation obligatoire sur les biais inconscients. Quant à Madame Lemoine, elle fut licenciée sur le champ. Une plainte pénale fut déposée contre elle pour comportement discriminatoire aggravé. Elle tenta de se défendre, prétendant avoir agi par réflexe, mais rien n'y fit. Sa carrière était brisée. Le plus surprenant fut M. Bard, le directeur régional, qui fut arrêté après la découverte de comptes offshore liés à son nom. Preuve d'un détournement de fonds étalé sur plus de 6 ans. Il fut inculpé pour fraude et blanchiment. Un matin, quelques mois plus tard, Amaya revint à la banque. Elle portait un blazer élégant cette fois, un petit clin d'œil à sa mère. Tout le personnel se leva à son entrée, certains la saluant avec un respect presque solennel. Elle se présenta au guichet. Une nouvelle employée, souriante et chaleureuse, l'accueillit. « Bonjour, que puis-je faire pour vous ?» Amaya sourit. « J'aimerais ouvrir un compte, » dit-elle calmement. « Bien sûr, à votre nom ?» Elle hocha la tête. « Amaya Kouyaté. » Un petit silence flotta, puis l'employé dit en souriant. « On vous attendait. » Et cette fois-ci, personne ne posa de questions inutiles. Personne ne détourna les yeux.
car tout le monde savait qui elle était. Pas simplement la fille de la PDG, mais celle qui, sans le savoir, avait mis le feu aux fondations pour reconstruire quelque chose de plus juste. Et elle n'avait eu besoin que d'un chèque, d'un soupir de trop et d'un regard mal placé pour faire tout basculer.